Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des démons qui nous pourrissent la vie, des démons qui hantent notre vie. Beaucoup parmi nous sont d'accord avec moi qu'il y a les démons autour d'eux, qu'il y a les démons qui les empêchent de réussir, qu'il y a les démons qui les empêchent de voir ce qu'ils travaillent, de voir leurs revenus, qu'on les a bloqués dans les villages, on les a bloqués de gauche, on les a bloqués à droite, on les a bloqués au boulot. Ils ne peuvent rien faire de bon. Beaucoup parmi nous pensent pareil. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, c'est faux. Il n'y a pas de démon. Il n'y a aucun démon autour de vous. Tout ce qui vous arrive ne dépend que de vous. Tout ce qui passe dans votre vie n'est que une chose créée par vous-même. Je ne connais pas une chose dans cette vie qui peut abuser de la foi d'une personne ou bien qui peut détruire la foi d'une personne. Quand il y a la foi, il y a sûreté. La foi d'une personne est invincible. Peu importe le cas, la foi d'une personne est invincible. Quand vous avez foi en vous, quand vous avez foi en ce que vous faites, rien ne peut détruire, rien ne peut vous arrêter et rien ne peut vous ralentir. Quand vous savez où est-ce que vous partez, quand vous savez pourquoi est-ce que vous faites ceci, pourquoi est-ce que vous faites cela, je ne vois pas ce qui vous empêchera de réussir. Mais beaucoup parmi nous sont tellement paresseux, quand ils commencent un truc, ils n'ont même pas les connaissances pour pouvoir faire. Ils ont toujours les projets qui sont au-dessus de ce que eux-mêmes ils peuvent produire. Vous ne pouvez pas être sur la première marche et vouloir poser le pied sur la 10e marche directement, non. N'ayez pas ce genre de projet. Vous aurez toujours l'impression qu'il y a les démons autour de vous qui vous empêchent d'avancer. Avancez progressivement. Faites vos projets, organisez-vous. Beaucoup vont dire, je travaille dur, je ne vois pas les revenus. Par contre, si vous détaillez vos dépenses, si vous détaillez votre gérance monétaire, on vous prouvera A plus B. Où est-ce que vous avez posé votre argent? Où est-ce que vous avez dépensé ceci? Vous allez voir une personne qui boit peut-être 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, vous avez combien par mois? Si vous essayez d'analyser, de faire ces calculs-là juste, vous verrez que c'est compréhensif, c'est tout à fait réel que vous ne puissiez pas voir vos revenus. Une personne qui achète les choses plus chères par rapport à son revenu mensuel. La première des choses dans la vie, c'est d'abord la foi. Quand vous avez la foi en vous-même d'abord, quand vous avez une ferme confiance en vous et vous suivez vos rêves. Parce que là, on a plusieurs personnes autour de nous. Je ne sais pas, peut-être vous aussi. Est-ce que vous avez un projet dans 2 ans? Est-ce que vous avez un projet dans 5 ans? Si on vous demandait qu'est-ce que vous avez planifié dans 2 ans, qu'est-ce que vous pouvez répondre présentement? Et comment vous voulez réussir? Comment vous voulez atteindre un truc que vous n'avez pas planifié? Comment vous voulez atteindre un truc sans savoir où vous allez? C'est comme si vous avancez sans savoir où vous allez et que peut-être la chance tournera de votre côté. Effectivement, la chance peut tourner de votre côté. Mais celui qui réussit par la chance est différent de celui qui réussit par les connaissances, par les mérites. Parce que celui-là qui réussit par la chance doit tomber dès le premier problème. Dès qu'il aura un frein, il doit tomber. Il avance, mais après, il doit reculer. Par contre, celui-là qui évolue par la connaissance, par le travail, il connaît tout ce qu'il a traversé pour pouvoir arriver à ce point. C'est difficile pour lui de tomber. C'est très difficile, c'est impossible pour lui de tomber. S'il continue à travailler dur, s'il continue à s'instruire. On dépense l'argent pour acheter les iPhones aujourd'hui. Par contre, on n'a rien dans la tête. On a les projets, on n'a pas de connaissances pour pouvoir mettre sur pied ces projets-là. Mais quand on a de l'argent, on ne peut pas payer de formation, non. Mais on veut plutôt payer les iPhones, payer les grandes marques de chaussures, les grands vêtements et tout. Comment est-ce qu'on peut réussir? Après, on parlera des démons dans notre vie. Posez-vous ces questions-là chaque fois. Dans plusieurs vidéos de motivation, on vous dit il faut planifier, il faut croire en ce que vous voulez faire, il faut commencer. On vous dit toujours il faut d'abord planifier. Ok, pourquoi tu veux planifier un projet si tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu planifies ce projet? Avant de faire un projet, tu dois savoir pourquoi. Quand tu as un projet qui te passe à la tête, demande-toi pourquoi est-ce que je vais le faire. Pourquoi? Quand tu sauras le pourquoi,
tout sera possible pour toi. Tout sera facile à réaliser. Quand tu ne sais pas pourquoi, tu peux t'arrêter n'importe où parce que tu ne vois pas en fait la conséquence que ça aura dans ta vie. Quand tu ne sais pas pourquoi, tu peux te décourager à n'importe quel moment. N'importe qui peut te décourager. N'importe qui peut te faire changer d'avis. Quand tu ne connais pas pourquoi, tu verras chaque fois que tu souffres pour un projet. Par contre, quand tu sais pourquoi, tu comprends que je ne suis même pas en train de souffrir assez pour ce projet. Nous devons avoir plusieurs sources d'investissement. Même dès que nous pensons que notre vie donne déjà. Parce que quand on commence déjà à avoir, on dit souvent la plus grosse somme, ça c'est la plus grosse somme que j'ai touchée. En fait, c'est ma première plus grosse somme de ma vie. Peut-être vous avez touché 5 millions, vous pensez que c'est fini, vous n'aurez plus jamais de problème. Non, c'est pas pareil chaque jour. C'est un seul business qui vous donne cela. Si ça s'arrête là maintenant, vous allez tomber. Créez d'autres. N'utilisez pas l'argent, vous achetez déjà une voiture. N'achetez pas déjà les voitures ou bien les choses de luxe là, non. Créez d'autres à côté. Quand vous aurez au moins 5, au moins 4 business qui vous rapportent de gauche à droite, vous saurez que là, je peux m'amuser. Je peux acheter ce qui me plaît. Je peux m'acheter la voiture que je veux. Parce que si le business A ne marche pas, le business B doit marcher. C'est comme ça que vous allez vous organiser. Ne dites plus qu'il y a les démons autour de vous, car aucun démon ne peut violer votre foi et votre confiance. Aucun. Peu importe la force de ce démon. Quand vous avez mis votre cœur sur ce que vous faites, quand vous avez foi en ce que vous faites, personne ne peut détruire cela. Personne. Donc quand vous avez quelque chose à faire, faites-le avec foi. Faites-le étant sûr. Arrêtez de douter. Vous voulez faire un truc, vous allez passer votre vie à douter. Expliquez à tout le monde. Chacun doit vous décourager de sa manière. Vous allez finir par abandonner. Non. Mettez-vous au travail. Donnez le meilleur de vous. C'est ça seulement qui fera en sorte que vous puissiez devenir meilleur. Réfléchissez différent. Réfléchissez grand. Construisez. Donnez le meilleur de vous. Pensez plus que les autres. Ne pensez pas comme ceux qui sont autour de vous. Sinon, ils vous piétineront. Pensez différent d'eux. Pensez plus grand qu'eux. Quand vous voulez vraiment réussir, rêvez grand. Rêvez très très grand. Parce que chacun vient sur cette terre avec un don et avec une capacité à réaliser déjà imprégnée dans lui. Mais si vous ne rêvez pas au niveau de cette capacité-là que vous avez, le génie là doit dormir en fait. Le génie là doit dormir. Beaucoup de gens meurent, finissent leur carrière sur terre, n'ayant jamais touché les 1/5 de ce génie-là en eux. Rêvez grand. Rêvez vraiment grand. Quand on parle de la foi sur un projet, quand vous croyez en un projet, donnez tout. Vous allez croire à un projet. Le projet sur lequel vous allez en fait miser votre confiance doit être un projet que votre entourage dit c'est impossible. Vous n'avez pas besoin que tout le monde approuve un projet pour que vous mettez votre confiance dessus. Non. Au contraire, ce sont les projets que beaucoup doutent. Les projets sur lesquels plusieurs doutent. Les projets sur lesquels beaucoup disent que c'est impossible de faire. Que vous vous concentrez totalement. Parce que là, vous êtes à un niveau élevé. Et ce niveau-là ne pourra jamais dépasser la personne que vous êtes. Vous avez un grand génie en vous. C'est à vous de savoir l'exploiter. Rêvez grand. Pensez grand. Développez. Mettez les projets sur pied. Les projets de rêve, les grands projets. Quand on parle de projets de rêve, c'est pas que on va acheter une chaussure dans 2 semaines. Non, ça c'est pas un projet, ça c'est rien. Les projets, quand on parle de projets où tu vas mettre ta confiance et ta foi en fait, c'est un grand truc. C'est tellement grand. Personne ne doit croire en ce que tu crois. Les gens diront que c'est impossible. Mais vous prouverez à ces personnes-là qu'ils avaient tort. Imaginez-vous celui qui a réfléchi. Comment est-ce qu'on a réfléchi pour créer un avion? Comment est-ce qu'on a réfléchi pour cela? Pour créer un bateau sur l'eau. Celui qui réfléchit, je vais faire un appareil qui se déplace dans l'air. Tout son entourage doit dire que c'est bête, c'est impossible. Comment est-ce que tu peux faire ça? Mais il croit et il finit par réaliser. C'est comme ça en fait. On doit croire aux choses, même si personne à côté de nous ne pense pareil que nous. On doit se donner des efforts et réaliser, mettre notre confiance. Le problème n'est pas juste de mettre la confiance, mais c'est aussi le travail.
Parce que nous sommes très paresseux aujourd'hui. Très paresseux. Deux fois, nous avons envie d'enrichir nos connaissances. On dit, ok, nous allons aller en ligne, peut-être regarder une vidéo qui nous aidera à mieux comprendre ce que nous cherchons. Dès que vous activez vos data, vous allez voir une vidéo drôle que quelqu'un a postée. Vous allez finir toute votre journée là-bas, ou bien tous vos data sur les vidéos qui ne vous servaient à rien. Et c'est chaque jour que vous planifiez aller enrichir vos connaissances. Ça, c'est trop de négligence, trop de paresse. Vous ne savez pas pourquoi vous le faites. Vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous voulez faire ce projet-là. Vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous voulez apprendre cela. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que je veux apprendre, rien ne pourra vous détourner, rien ne pourra vous faire changer d'avis, rien ne pourra vous distraire dessus. Soyez sérieux envers vous-même, soyez honnête envers vous-même et travaillez dur pour ce que vous voulez avoir. Oubliez les démons autour de vous. Car le seul démon autour de vous, c'est vous-même. C'est vous. La plupart de vos échecs sont créés par vous-même. On crée nos échecs nous-mêmes. On crée nos problèmes nous-mêmes. Il y a des fois, on a une vie très simple, très normale, mais on se met à imaginer certaines choses qui viennent en fait nous hanter nous-mêmes. C'est nous qui créons ça. La plupart de nos problèmes proviennent d'abord de nos imaginations. Si vous investissez de l'argent dans un projet, au lieu de réfléchir comment est-ce que ce projet doit réussir, vous réfléchissez comment est-ce que ce projet ne doit pas réussir. Pourquoi est-ce que vous êtes... Ça veut dire que vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Vous n'êtes pas sûr. Il y a de fortes chances que vous échouez votre projet. Vous connaissez des gens autour de vous qui ne s'inquiètent jamais de rien. C'est ceux-là qui réussissent. Ceux qui ne s'inquiètent pas. Ceux qui ne se soucient pas. Ils n'ont peur de rien. Ils peuvent investir dans tout. Ils peuvent tout faire et ils réussissent toujours parce qu'ils n'ont même pas la peur d'échouer. Ils n'ont même pas la peur d'échouer. Ils se donnent à fond dans leur projet. Ils se donnent à fond dans leurs rêves. Ils se donnent à fond dans ce qu'ils ont à faire. Et ils finissent par réussir. Sois comme ces gens-là. Donne-toi à fond dans tes projets. Tu as peur de qui? Tu n'as peur de personne. Tes projets vont réussir si toi tu crois. Si toi déjà tu as peur de ton propre projet. Comment est-ce que ton projet doit réussir? Qu'est-ce que tu diras donc par rapport aux gens qui travaillent dans ton projet? Ou bien par rapport à ceux qui vont bénéficier de tes services? Si toi déjà tu ne crois pas à ton propre projet, ce sont les autres qui croiront au service que tu dois proposer? Je ne pense pas. Tu dois être sûr de toi et avoir une grande foi en ce que tu fais et en toi-même. C'est très important. Donc, évitez d'avoir peur, évitez de créer les démons autour de vous. Travaillez dur, demandez-vous toujours le pourquoi de chaque chose que vous vous engagez à faire. Et ne laissez pas le jugement négatif des autres vous décourager. Soyez fiers que les gens trouvent que votre projet est difficile et presque impossible à réaliser, car ça fait un challenge pour vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si la vidéo vous a intéressé, merci de lâcher un pouce bleu. Et aussi, n'oubliez pas de partager la vidéo pour qu'on puisse sensibiliser les autres, pour qu'on puisse aider les autres à mieux se gérer. Merci beaucoup. Ciao.